Voici quelques mots pour vous présenter la structure des cours et les grands principes de la pratique que je partage dans les cours de yoga de l'unité. En sanskrit, le mot yoga signifie unité. Donc tous les yogas, par définition, procèdent de l'unité et pointent vers elle. Mais chaque école va mettre l'accent sur une orientation ou une autre. Personnellement, j'en veux aucune de spécifique, si ce n'est qu'il y a une attention portée à la qualité de présence, à l'unité sous-jacente, et les postures sont autant de miroirs qui permettent au souffle de ramener l'attention vers l'instant présent, vers la nature essentielle, vers l'unité sous-jacente, à travers la présence au corps. Voilà. Donc, les cours qui sont proposés proposent à la fois une vision non duelle et pragmatique, c'est-à-dire que ils nous ramènent à la pure conscience que nous sommes, et en même temps, ils le font à travers une méthode progressive et qui s'applique sur mesure, qui s'adapte sur mesure à chacun. Parfois, je commence les séances avec un petit éclairage sur une notion clé qui va donner une orientation à votre écoute, on en parlait à l'instant, pour que vous puissiez approfondir cette notion dans votre expérience avec un angle particulier. Ça change un peu, ça évite le sentiment de répétition, ça permet qu'on ne soit pas comme des vaches qui regardons un train passer sur des rails avec l'œil bovin. On, on- on pratique avec une acuité, avec une jubilation qui vient de l'orientation qui est proposée et qui est différente d'une fois sur l'autre, même si c'est plus ou moins toujours la même chose qui est dite, mais tantôt avec des mots, tantôt avec d'autres, tantôt sous un angle, tantôt sur un autre. Mais comme on l'a dit, le yoga de l'unité pointe vers l'unité. L'unité est une, quelles que soient les formes qu'elle prend pour nous apparaître. Alors, il y a généralement un petit enchaînement dynamique, salutation au soleil, prosternation de ceci, un enchaînement dynamique de petites postures qui à la fois nous recentre, échauffe le corps et participe de l'éveil énergétique et de l'éveil pulmonaire. Puis une posture d'équilibre qui va rassembler l'attention, qui va nous recentrer et qui va nous permettre ensuite de d'investir l'énergie mobilisée dans quelques postures qui vont favoriser certes la circulation des énergies, c'est certain, mais plutôt ça va conscientiser les différentes parties du corps. Et du coup, entre les postures et les contre-postures, comme il y aura des temps de relaxation qui vont favoriser cette intégration de ce qui aura été conscientisé, eh bien, on va encore mieux profiter, ça va encore mieux nous transformer de l'intérieur. Vous le verrez, je le dirai tout à l'heure, ce yoga ne vise pas des effets particuliers, même pas des effets de transformation, pas des effets énergétiques. Ça paraît contradictoire avec ce que je suis en train de dire là, mais parce que c'est à la fois non-duel et à la fois pragmatique. Oui, c'est l'un et oui, c'est l'autre. Et ceci n'est pas forcément contradictoire. Il ne s'agit pas d'avoir un débat, euh, une dispute intellectuelle, des querelles de clocher à l'université. Il s'agit juste de vivre l'expérience avec ce questionnement non intellectuel, ce questionnement non mental, ce questionnement intérieur qui trouve dans cette dynamique des, comme des appels qui provoquent des réponses. Et la réponse vient par l'expérience. Et ainsi, cette stimulation que représente la séance va déboucher en bouquet sur une pratique respiratoire dirigée qui va favoriser l'ouverture à un état méditatif, à un état de grande présence, de grande qualité de présence, que des fois on n'obtient que très difficilement quand on va juste s'asseoir pour méditer. Et bien là, avec l'habileté des moyens que propose le yoga, eh bien c'est comme si on prenait un raccourci ou un tremplin ou un amplificateur pour se propulser dans des états de méditation qui sont privilégiés.
Je vais dire ça comme ça. Alors moi, je ne cherche pas à vous séduire, je ne cherche pas à vous faire apprécier cette pratique de yoga, parce que si ça vous plaît, eh bien, vous y viendrez naturellement et vous la pratiquerez ici ou ailleurs, mais quoi qu'il en soit, elle ne vous apporte rien que vous n'ayez déjà. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, autre chose vous apportera, pas plus d'ailleurs, mais sera mis en résonance votre unité intérieure en faisant de l'équitation, du parachutisme ou des mots croisés. Et c'est très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas les beaux gâteaux et qui prennent un air dégoûté devant une belle forêt noire. Il y en a d'autres qui ont envie de la dévorer. Ceci n'est pas discutable. Eh ben, il en va du yoga comme des gâteaux. Vous aimez ça ou vous aimez pas ça. Cette forme de yoga vous paraît trop intello, trop perché, trop sensoriel, trop sensuel, trop ceci ou pas assez cela. Ça vous appartient. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que si cette forme-là résonne pour vous, alors il y a des chances que vous vous régaliez. Ceux-ci sont des mots, on peut jouer sur les mots. Faire du yoga, on voit bien ce que c'est. Ça veut dire venir à un cours, se mettre avec une tenue un peu sportive, quoi, ou traditionnelle indienne, ou est-ce que je sais, et puis se mettre sur un tapis, et puis prendre des postures. Il n'y a rien de mal à dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du yoga, c'est quoi? Bah, tu prends des postures, etc. On se comprend quand on dit ça. Mais quand on dit ça, on commet un peu des erreurs de langage. Alors, précisons-les. Le yoga n'est pas quelque chose qui se fait. On ne fait pas l'unité, si vous voulez. Elle est l'unité. Et les postures ne sont pas des impostures. Les impostures, comme dit Éric Barré, ce sont des poses dans lesquelles on s'installe, dans lesquelles on se coule, on se glisse. Et donc la posture est une forme archétype dans laquelle le corps s'installe comme il peut, et cette posture est un miroir qui pointe vers les résistances qu'elle révèle. Et ces résistances, émergeant dans la conscience, ont une chance alors d'être vues, de s'expanser et de se dissoudre. Et donc les résistances sont autant de refus qui nous éloignent de l'unité parce que ça nous fragmente, et en les laissant se dissoudre sans vouloir les dissoudre, juste en les écoutant pour ce qu'elles sont, car c'est ça qui est, et je ne cherche pas à écarter ce qui est au profit de quelque chose qui viendrait après et qui serait mieux. Je me contente d'apprécier ce qui est, et en l'appréciant, eh bien, je suis déjà dans l'unité, même si pour l'instant ça prend la forme d'une contracture, d'une résistance, d'un refus, d'un déni. L'approche non violente, sans volonté, sans ego, sans effort, sans objectif, est la perspective que nous cultivons dans cette pratique où on accorde sa confiance à la vie. L'humanité, dans son génie, a su trouver, découvrir des postures merveilleuses, des pratiques qui nous sont transmises euh, comme autant d'alluvions charriées par le fleuve. Elles arrivent à notre époque, elles arrivent jusqu'à nous, avec humilité, avec respect, avec gratitude. On se met sur le tapis et on ose l'expérience de goûter, alors timidement, hein, du bout des doigts, parce qu'on n'est pas brillant, on n'a aucune prétention, on n'a aucune ambition, et c'est dans ces conditions que la chose vient nous trouver, que nous nous laissons toucher, parce que nous recherchions euh, mieux que si nous le cherchions délibérément, activement et avec la volonté. Voilà, alors on n'est pas à un paradoxe près, hein, dès lors qu'on parle de yoga, mais c'est vrai pour plein d'autres sujets. Ici, on va tâcher, si je puis dire, comme si c'était une tâche et qu'il fallait s'y adonner avec des efforts, et c'est précisément l'inverse que je viens de vous dire. Donc le langage, il fait ce qu'il peut, et on n'est pas à une contradiction près quand on parle à coups de maladresse les unes derrière les autres. C'est comme ça. Et même si on écrivait, on tournait cette fois sa langue dans sa bouche et qu'on réécrivait ses textes et qu'on corrigeait ceci, cela, il en resterait toujours. Donc le mieux, c'est encore de parler avec simplicité, de cœur à cœur, malgré la distance, malgré le virtuel, malgré le numérique. Mais il y a quand même une âme qui parle à une autre âme,
et cette autre âme, elle écoute et elle comprend. Alors, dans cette pratique, on ne va pas chercher à vouloir changer le corps, on ne va pas chercher à changer le corps, pardon, on ne va pas nourrir ce genre de fantaisie. On va simplement adapter les postures, adapter notre manière de nous couler dans la posture. Eh bien non, si je ne sais pas euh, euh, réaliser cet équilibre parfaitement, si je ne sais pas me tenir sur la tête pendant 40 minutes, si je ne sais pas tenir certains rythmes respiratoires, eh bien cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est pas ce que je deviendrai demain, c'est ce que je suis ici et maintenant. Et ici et maintenant, la conscience universelle a voulu que je sois dans l'état qu'est celui-là, et je l'apprécie. Plus, on pourrait presque plutôt dire, Dieu, si on veut bien l'appeler ainsi, euh, se goûte à lui-même, s'embrasse dans la diversité de son unité au travers du corps que je suis. Dans l'écoute que je prête au corps que je suis, eh bien, il y a une écoute dont l'unité profite. Et quand l'unité en profite, on pourrait dire que toute la dualité en profite. Tout le monde profite du yoga que vous pratiquez, même ceux qui ne s'en soucient guère et qui n'ont pas connaissance que vous ayez la moindre pratique, ou même qui ne savent même pas que vous existez. C'est pas grave, ça participe du mouvement des jeux de l'unité avec elle-même. Et donc, si vous voulez, tout se fait dans la détente, dans la paix profonde, dans l'accueil, dans la joie d'être, et puis c'est tout. Il n'y a pas à se distancier du réel pour mieux l'apprécier. Le réel, nous en faisons partie, il est inclus en nous-mêmes, c'est l'ensemble de l'expérience de conscience, et pas que la mienne et la vôtre, etc. C'est l'ensemble de tout qui forme le tout, j'en fais partie, il est en moi. Il n'y a pas besoin de se distancier pour dire je vais fragmenter pour défragmenter, il n'y a rien de tout cela à faire, il suffit simplement d'être et d'apprécier, de goûter à la saveur, de se laisser porter par l'invitation qui nous est faite par la vie qui nous traverse.